Donc je vais vous raconter une histoire à laquelle vous vous attendez aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que c'est bientôt Noël. Et vous savez que cette histoire, je l'ai trouvée là. Et les conteurs ont beaucoup de liberté. Il faut que je vous le dise. Nous pouvons mettre du soleil, nous pouvons faire pleuvoir, rajouter un petit peu de bleu dans le ciel, ou faire voler un papillon. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On n'y touche pas. L'histoire dont je vais vous parler existait bien avant Noël. Je ne sais pas si vous le savez, mais la sagesse dit qu'elle était là, établie depuis l'éternité. Avant même le commencement, avant les origines de la terre, elle fut enfantée. Noël remonte donc à loin. Avant que les sources d'eau ne jaillissent, avant que les montagnes soient affermies, que les collines existent et les campagnes, avant même que les cieux ne soient là, la sagesse était là, à l'œuvre auprès de Dieu quand il a tracé un cercle au-dessus de l'abîme qui n'existait même pas lorsqu'il fut enfanté. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Les ténèbres recouvrent l'abîme, la terre est informe et vide. Et l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et voilà la lumière. Et Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, crée le ciel, crée la terre avec tout ce qu'elle contient, le germe, la semence. Les poissons, les oiseaux, les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Les animaux. Et l'homme et la femme. L'homme et la femme, dans le paradis, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, mènent la belle vie. Il y a deux arbres là au milieu. Il y en a un pour la vie, il y en a un pour la connaissance qu'il ne faut pas toucher. Et il y a quelqu'un, ce serpent rusé que vous connaissez, qui s'est faufilé là, tout près de l'oreille d'Ève, pour lui susurrer. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Lui toucher. Ouais. Et vous connaissez l'histoire, elle a désobéi, ils ont désobéi. Ils ont été chassés du paradis terrestre et sans espoir de retour. Deux chérubins là, placés de chaque côté de la porte avec une épée à la main. Mais de toute éternité,
Dieu a un plan de sauvetage pour sa créature. Alors, comme un parachute qui s'ouvrirait en plein vol, Dieu va créer un nouvel Adam, à son image. Et pour cela, il va venir sur la terre. Comme le font tous les hommes, par le même chemin. Dieu choisit une femme, Marie. Au commencement, dans le ventre de Marie, là où c'est encore informe et vide, où il fait noir, l'Esprit de Dieu plane bientôt au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et lumière il y a. Et là s'implante dans le ventre de Marie le ciel lui-même. Le germe puissant et véritable. Bien au chaud. Et bientôt, rond, rond le ventre de Marie, rond comme la terre. Le soleil levant, l'étoile du matin. Et lumière il y a. Après que Marie ait entendu l'ange, vite, elle prend son âne. Elle court vers les montagnes. Chez Élisabeth, sa cousine, elle aussi attend un enfant. C'est exaltant. Et elle ne peut voir qu'Élisabeth à qui tout confie, à qui tout raconter. Et voilà Marie qui traverse en courant la petite cour de la Maison Blanche d'Élisabeth. Et au moment où elle arrive au milieu de la course, sa cousine sort à sa rencontre. Qu'y a-t-il dans le ventre de Marie de si mystérieux? Quelle sorte de musique y a-t-il là pour que soudain, dans le ventre d'Élisabeth, son enfant à elle, Jean-Baptiste, se mette à danser aux paroles de Marie? Élisabeth, on me dira bienheureuse. Le Seigneur Dieu s'est souvenu de sa miséricorde envers son peuple, comme il avait annoncé à Jacob, comme il avait annoncé à Abraham et aux prophètes, pour toute sa postérité. Et là, dans le ventre de Marie, où l'oreille commence à se tisser, l'enfant écoute. Écoute déjà les paroles de sa mère. Marie repart de chez Élisabeth alors que l'enfant est déjà formé en son sein. 3 mois. Déjà petite jambe. Déjà les bras. Déjà le nez. Déjà les oreilles. Il est déjà prêt à pouvoir saisir. Il est grand comme ça. Elle reprend son âne, rentre chez elle à Nazareth et bientôt, comme vous le savez, Joseph va lui dire qu'il faut s'en aller, qu'il faut faire le voyage jusqu'à Bethléem. C'est la ville de ses pères, il y a le recensement, on est bien obligé d'y aller. Mais jusqu'à Bethléem, Marie, dans son état, sur un âne bien sûr, mais sur un âne, il y a de quoi la faire accoucher avant l'heure. Et ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend, et ça carotte et ça monte et ça descend. Et... Assurément, Marie pose sa main, ses mains sur son ventre. Doucement, Joseph, doucement. Et elle parle à son enfant.
Ton nom est Jésus. Ton nom sera grand. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'a donné le trône de ton père David. Et tu régneras sur la maison de Jacob pour l'éternité. Ton règne n'aura pas de fin, mon enfant. Doucement, Joseph. Bientôt, ils arrivent ainsi jusqu'à Bethléem. Et c'est à l'endroit où se trouve déjà un bœuf. À l'endroit où ça sent bon le cuir des harnais, ça sent bon le foin, la paille, que Dieu décide de venir sur la terre. Et c'est là où on n'a pas besoin de demander la permission à l'aubergiste pour entrer, ni de retirer ses chaussures. Là où tout le monde peut arriver, les malheureux, les pauvres, les nantis. On peut venir comme on est. C'est à cet endroit que Jésus décide de venir au monde. Marie connaît la délivrance. Et voilà le repos. Le repos pour elle. Portes éternelles, ouvrez vos linteaux. Portes éternelles, ouvrez vos linteaux. Le roi de gloire fait son entrée. Portes éternelles, ouvrez vos linteaux. Le roi de gloire. Eh bien non, ce n'était pas un jour de Shabbat. Vous savez comment je le sais? C'était pas Shabbat quand ils sont arrivés à Bethléem. Vous savez pourquoi? Vous savez comment je le sais? Parce que ce n'était pas possible qu'ils arrivent avec un âne. À Shabbat, on n'avait même pas de train entre un âne pour bouger. Alors, il a fallu qu'Amiel continue de dire, eh bien moi je sais, on leur a dit, Shalom. Amiel, t'as que ça à dire. Ben c'est beaucoup. Shalom, on a dit. Shalom,
riche, qui n'avait pas de thune, mais ce qu'il disait quand il te parlait, paraît qu'il te promettait la lune. Si t'es pas bien, que tu allais mal, tu pouvais le suivre avec les autres infirmes aveugles et les boiteux. Eux le savaient, eux le suivaient. S'il les regardait, s'il les touchait, il serait guéri, il reprendrait vie. C'est ce que j'ai fait il y a bien longtemps, il y a 40 ans. J'ai mis mon pouce sur le bord de la route, histoire de voir si c'était vrai. C'est dans l'Oregon, avec la protégée du Cunnington qui m'a rejoint il y a 40 ans. Mais c'est trop long à raconter, vous irez voir, c'est sur le site. Car aujourd'hui, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Il y a juste à être celui que tu es. Ça, c'est le plus dur, être pour de vrai. Mais c'est toujours à cet endroit-là que tu recroises le regard de Yeshua. Grandeur nature, ça c'est du sûr. Accroche-toi bien, c'est à la croix, faut s'amarrer. Là, c'est béton, et je peux te le dire, et je peux le chanter sur tous les tons, et je peux le scatter. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, tapes. Puis tape, tu tapes, tapes, tu tapes. Avec Jésus, tu peux tout recommencer. Ton ciel, ta terre, tu nages, tu voles et tu vois clair. Tu tapes, tu papes, tu t'écoutes tout le temps. Et c'est pas près de s'arrêter, car moi je scatte sur la grille de l'éternité. Car moi je scatte sur la grille de l'éternité. Tu nages, tu voles et tu vois clair, et c'est pas prêt de s'arrêter, car moi je scatte sur la grille de l'éternité. On dit oh yeah! Alléluia! Amen. Voilà comment l'évangéliste Matthieu voit la naissance de Jésus. Dans le prologue de son évangile, au chapitre 1, après une longue généalogie pour ancrer Jésus dans les racines de l'ancienne alliance, Jésus vient de Dieu, comme nous venons de le chanter, mais au travers de familles humaines. De familles comme nous, avec ces temps de joie et aussi ces temps de désordre. Et dans la généalogie que propose Matthieu, les ascendants de Jésus, il y a beaucoup qui ont connu des temps très tortueux, très mouvementés. Et pourtant, Dieu les a choisis pour qu'ils servent ces personnes à la naissance de Jésus. Il a choisi des personnes au sein du peuple d'Israël qu'il avait élu pour se révéler au monde, mais il a choisi aussi des personnes païennes, hors du peuple juif, tout simplement pour montrer que cet enfant qui allait naître, ce sauveur, n'était pas destiné seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière. Et Matthieu donc dit ceci. Déjà, je vais lire le verset 16, ensuite je reprendrai au verset 18. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Ce verset qui termine la généalogie demande une explication. C'est ainsi que Matthieu termine la généalogie. Jacob donna naissance à Joseph, Joseph qui était le mari de Marie, de laquelle est né Jésus. Et Matthieu va dire comment ça s'est passé. Verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve
et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'il ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Je trouve ça extraordinaire la manière dont Matthieu raconte comment est né Jésus, dans quelles circonstances il est né. Et dans ce qu'il fait ici, il rapporte la révélation que Joseph a eue. Alors que Joseph réfléchissait pour arrêter ses projets de mariage avec Marie. Et à l'époque, c'était terrible pour une femme de tomber enceinte hors mariage. Le Deutéronome 22, par exemple, nous dit qu'elle pouvait être lapidée hors de la ville. L'homme et la femme, les deux. Marie risquait tout cela. Et là, Dieu intervient. Dieu intervient dans cette révélation humaine, dans cette vie humaine, dans cette vie commune à tout le monde. Il s'agit de fiancé, il s'agit de grossesse, il s'agit d'enfants attendus. Et pour Joseph, c'était l'inattendu. En tout cas, ce n'était pas prévu dans son planning. Il avait sans doute prévu de se marier, mais pas d'avoir un fils avant le mariage. Et surtout, pas un fils venant de lui. Et là, Dieu intervient. Jésus, né à Noël, c'est Dieu qui intervient par nous. Dieu intervient pour expliquer les choses à Joseph. Et il lui dit, cet enfant vient du Saint-Esprit, vient de Dieu. Comme si la généalogie humaine avait ses limites, Dieu reprenait la main. C'est lui qui va, tout en utilisant les hommes et les femmes, mais prendre les choses en main. L'enfant vient du Saint-Esprit. Et Matthieu fait son petit commentaire. Il relie cela à ce que le prophète Ésaïe avait déjà dit au chapitre 7 de son livre. Voici la jeune fille sera enceinte. Et il l'applique à Jésus. Et Joseph, en homme droit et bon, obéit à Dieu et rentre dans le plan de Dieu, laissant tomber ce qu'il réfléchissait préalablement, c'est-à-dire de rompre avec Marie. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ce Jésus, Dieu venu.